maintenant tout est épinglé, la bordure supérieure est épinglée et prête, nous sommes prêts à aller à la machine. Avant, nous vérifions juste que le tissu, l'excès du tissu est équilibré des deux côtés. C'est pour cela que nous avons plié en deux tout à l'heure et ça me semble bien. Voilà, on peut mesurer s'il faut. C'est pas la peine d'être exact non plus. Voilà, mais nous avons bien plié au centre, donc normalement c'est bon. Et il faut avoir de l'excès puisqu'on va avoir besoin tout à l'heure. Mais maintenant, nous sommes prêts à passer à la machine. Vous voyez que nous avons attaché la bordure et les triangles de suspension à la machine au même temps, en fait. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez simplement coudre séparément d'abord les triangles et puis faire la pose de la bordure. Il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, j'ai changé les triangles. J'ai pris la couleur qui est la même couleur de ma doublure. Voilà. Mais on a terminé avec les triangles, donc ce n'est pas la peine d'avoir la couleur contrastante. Donc voilà, la bordure qui est maintenant attachée, la bordure supérieure. Et nous devons procéder un peu autrement par rapport à comment nous avons procédé avec les bordures latérales. Je vais dorénavant travailler avec l'endoit du patchwork vers moi, d'accord? Mais je souhaite tourner le patchwork pour que la bordure soit plus proche comme ceci, voilà. Puisque je vais devoir plier l'excès du tissu d'une manière spécifique. Comme vous vous rappelez, nous avons déjà plié et replié notre bordure. Voilà, comme ça nous pouvons faire la finition, terminer avec une surpiqûre, voilà, sur le devant. Mais avant de faire cela, il faut préparer un peu. Donc on va déplier d'abord ici et puis ensuite faire un pli à la diagonale, mais pas trop avancé non plus. On souhaite laisser un peu d'espace, je ne sais pas si vous voyez là, avec la bordure et le pli. Comme vous voyez, il y a un petit espace là, en fait. Le pli ne touche pas complètement le bord de notre patchwork. Et c'est pour pouvoir faciliter la suivante, l'étape suivante, puisque là maintenant, je vais plier le long de ma bordure, comme c'était déjà plié, et puis je vais replier avec mon triangle vers le patchwork. Et comme cela, on n'a pas de côté qui risque de s'effilocher trop. Voilà, tout est contenu dans le pli, comme cela. Et puis je vais replier le long de la bordure que nous avons déjà marqué un peu avec les fers vers le patchwork, comme cela. Et je peux utiliser une épingle pour m'aider à bien aligner et à bien contenir tout cela, comme vous voyez. Cette partie est un peu délicate. Voilà, je prends mon temps. Et puis, je vais épingler simplement pour sécuriser tout ça avant de faire la même chose de l'autre côté. Nous sommes maintenant à l'autre bout, donc je fais la même chose. Je plie à la diagonale avec l'excès du tissu. Je fais en sorte de laisser un petit espace là. Je replie où la bordure a été pliée tout à l'heure pour couvrir cette partie-là. Et puis maintenant, je plie vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le patch.
Et la bordure, le bord latéral est bien compris, c'est bien couvert ici. Et puis je vais replier ma bordure tout le long. J'aligne bien vers le patchwork comme ça. Et encore une fois, je peux utiliser une épingle pour m'aider à bien rentrer tous les coins, etc. pour que ça soit bien aligné. Et je vais épingler de façon temporaire juste pour fixer, sécuriser tout ça. Il faut que je couvre la ligne de couture. Voilà, c'était pas couverte, donc maintenant c'est couverte. Ok, et maintenant je peux épingler tout le long du bord et surpiquer. Voilà. J'ai fait une dernière vérification que la couture est bien couverte, que les coins sont bien rentrés, que tout est nickel et épinglé comme je souhaite avant de surpiquer à la machine. Voilà, la pose de la bordure supérieure est terminée. Nous avons maintenant à terminer, à faire les finitions avec les triangles de suspension derrière. On va les terminer avec des points à la main, voilà, juste pour sécuriser, attacher la pointe. Et puis, la dernière étape, c'est la pose de la bordure inférieure. Et c'est presque identique, on va faire presque la même chose que pour la bordure supérieure, sauf que si nous souhaitons, nous pouvons commencer avec le devant plutôt que le dos, puisque nous n'avons pas les triangles de suspension. Donc, il y a une vidéo suivante pour vous montrer ça, que vous pouvez utiliser aussi pour la pose de la bordure supérieure si vous souhaitez.